William Carey grandit dans un milieu modeste mais instruit. Il est élevé notamment par sa grand-mère qui lui lit la Bible. Il entre à l'école et il dévore absolument tous les ouvrages qu'il trouve dans son village. Il est avide des récits des grands marins, Cook, Colomb, etc. Et très tôt, il va commencer à travailler et à apprendre le métier de cordonnier. À l'âge de 18 ans, il va venir à la foi après qu'il ait été touché par le témoignage de l'un de ses amis, l'un de ses camarades. Et c'est à l'âge de 24 ans qu'il sera baptisé après avoir été convaincu du baptême de croyant en étudiant le Nouveau Testament. Il faut savoir qu'il a grandi dans un courant théologique où c'était plutôt des baptêmes de nourrissons. Donc il se fait baptiser finalement à l'âge de 24 ans. Et il va commencer à apprendre les langues bibliques, le grec, mais aussi le latin, le hollandais, le français. Il va prêcher régulièrement dans une église de la région où il habite. Et il va être travaillé par cette question de l'envoi en mission dans le chapitre 28 de l'évangile selon Matthieu, lorsque Jésus adresse à ses disciples ce mandat d'aller et de faire des disciples, les baptisant et leur enseignant tout ce qu'il leur a prescrit. Il est travaillé par ce texte-là et il est convaincu que cet appel ne vaut pas seulement pour les 12 apôtres de Jésus, mais que ce message, cet envoi s'étend aux chrétiens de tous les temps. Alors, à l'occasion d'une réunion entre pasteurs dans sa région, il leur expose ce qu'il a sur le cœur, mais il n'est pas entendu. Le pasteur qui dirige la réunion lui dit que si Dieu veut que l'évangile soit annoncé jusqu'au bout de la terre, il le fera quand il le veut et sans leur aide. Carey ne perd pas courage et il va rédiger un document dans lequel il défend fermement sa thèse avec un objectif, la création d'une société missionnaire, une association qui va annoncer l'évangile. Lors d'une rencontre entre pasteurs à Nottingham en 1792, Carey prêche sur un texte d'Ésaïe 54, qui dit « Élargis l'espace de ta tente ». Peu de temps après, ces pasteurs décident de constituer une société missionnaire et Carey propose ses services pour être le premier missionnaire à être envoyé par la mission. En juin 1793, il s'embarque pour l'Inde avec sa femme, enfant et John Thomas, un médecin anglais. Après qu'ils soient arrivés là-bas, que leurs économies aient été dilapidées par le médecin, Carey travaille comme planteur à Daharta. Des terres leur sont offertes pour les cultiver en l'échange de leur défrichage. Et il devient alors gérant d'une usine agricole. Dans le même temps, il prêche le soir 5 à 6 fois par semaine. Il va ouvrir une école pour les pauvres et il va traduire le Nouveau Testament dans la langue bengali en l'espace de 4 ans seulement. Avec ses collègues, il monte une imprimerie tant pour imprimer des Bibles que d'autres ouvrages et documents pour le gouvernement, ceci dans une multitude de langues. Et cette entreprise leur permet de dégager de l'argent et d'ainsi à ne pas avoir à dépendre uniquement de la mission. Carey s'emploie à la traduction avec une masse de travail conséquente dans une quarantaine de langues et de dialectes. En décembre 1800, donc environ 8 ans après leur arrivée, c'est le premier baptême. Krishna Pal, un homme de la caste des charpentiers, il y a le système de caste en Inde. En 1802, ce sont les premiers brahmanes, la catégorie des prêtres, qui se convertissent. En 1804, 48 baptisés de différentes castes sont membres de l'Église. En 1806, ils sont une centaine. Carey multiplie les œuvres, prédication dans la langue locale, impression et distribution de littérature, construction et organisation d'un collège qui deviendra une université qui existe encore aujourd'hui. Une université qui propose l'étude des sciences, mais aussi des sciences religieuses avec un enseignement théologique. En 1812, il y a quelque chose de terrible qui leur arrive, c'est que l'imprimerie prend feu et ravage quasiment tout. Beaucoup de pièces importantes, des ouvrages qui leur servaient pour la traduction, un stock énorme de papier, tout part en fumée. Mais Carey tient bon et il va recommencer. Il va recommencer encore et encore sans perdre le courage. Carey décède
en 1834 à l'âge de 72 ans, une vie dédiée à son Dieu, jusqu'à franchir les océans, aller jusqu'à l'autre bout du monde pour faire connaître Jésus. Et Carey va être le pionnier de ce qu'on appelle le mouvement missionnaire moderne, avec tout un tas de principes que je viens d'énumérer. Carey a cet encouragement, ce slogan: attendez de grandes choses pour Dieu, entreprenez de grandes choses pour Dieu. Un homme de foi, un homme de courage, un héros de la foi, si on veut reprendre le vocabulaire qu'on trouve dans le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux dans la Bible. Un homme de foi. Un homme de foi comme bien d'autres des hommes et des femmes de foi qui ont suivi Jésus-Christ au fil des siècles, et comme notre héros du jour, Jonathan. Et je vous invite maintenant à lire le texte biblique qui va nous intéresser pour aujourd'hui. Il se trouve dans 1 Samuel chapitre 14 et nous lirons des versets 1 à 23. C'est dans page 332 dans la première partie de la Bible pour ceux qui suivent dans les Bibles rouges. Donc 1 Samuel au chapitre 14. Un jour, Jonathan, le fils de Saül, dit à son écuyer: « Viens, allons attaquer ce poste des Philistins qui est en face, de l'autre côté de la gorge. » Mais il ne prévint pas son père. Saül se trouvait alors à la sortie de Gibéa avec quelques 600 hommes sous le grenadier de Migron. Il y avait aussi comme prêtre portant l'éphod Aïa, fils d'Ahitoub, frère d'Ikabod, le fils de Phinéas et petit-fils d'Élie, qui avait été prêtre de l'Éternel à Silo. Personne n'avait remarqué que Jonathan était parti. Dans le défilé que Jonathan cherchait à franchir pour atteindre le poste des Philistins, se dressaient de part et d'autre 2 pointes rocheuses appelées Botsets et Séné. L'une d'elles s'élève au nord en face de Micmash et l'autre au sud en face de Geba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes: « Viens et attaquons le poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il en notre faveur, car rien ne l'empêche de sauver par un petit nombre aussi bien que par un grand. » Son serviteur lui répondit: « Fais tout ce que tu as à cœur, allons-y, je suis prêt à te suivre où tu voudras. » Jonathan lui expliqua: « Écoute, nous allons nous faufiler jusqu'à ces hommes, puis nous nous découvrirons brusquement. S'ils nous disent « Halte, ne bougez pas jusqu'à ce que nous vous ayons rejoints », nous resterons sur place et nous ne monterons pas jusqu'à eux. Mais s'ils nous disent de monter jusqu'à eux, nous irons. Ce sera pour nous le signe que l'Éternel nous donne la victoire sur eux. » Lorsqu'ils se montrèrent tous deux aux hommes du poste des Philistins, ceux-ci s'écrièrent: « Tiens, voici des Hébreux qui sortent des trous où ils s'étaient cachés. » Et s'adressant à Jonathan et au jeune homme qui portait ses armes, ils leur crièrent: « Montez jusqu'à nous, nous avons quelque chose à vous apprendre. » Alors Jonathan dit à son serviteur: « Suis-moi là-haut, car l'Éternel donne à Israël la victoire sur eux. » Jonathan grimpa en s'aidant des mains et des pieds, et le jeune homme qui portait ses armes le suivait. Ils attaquèrent les Philistins qui tombèrent sous les coups de Jonathan, tandis que le jeune homme les achevait derrière lui. Ils massacrèrent ainsi une 20aine d'hommes sur un espace de quelques mètres carrés. La panique se répandit dans le camp philistin. Elle gagna toute la région et toute l'armée. Les avant-postes et la troupe de choc furent terrifiés à leur tour. De plus, la terre se mit à trembler. Dieu lui-même sema la panique parmi eux. Les guetteurs postés par Saül autour de Gibéa de Benjamin virent les soldats du camp ennemi courir en tous sens et se disperser de ça et là. Alors Saül ordonna à ses soldats: « Faites l'appel et voyez qui nous a quittés. » On fit l'appel et on s'aperçut que Jonathan et le jeune homme qui portait ses armes manquaient. Saül dit à Aïa: « Apportez l'éphod », car le prêtre portait en ce temps-là l'éphod devant les Israélites. Alors Saül dit au prêtre, Pendant que Saül parlait au prêtre, le désordre augmentait dans le camp des Philistins. Alors Saül dit au prêtre: « Cela suffit, retire ta main. » Saül et ses hommes se rassemblèrent et s'avancèrent sur le champ de bataille. Et que virent-ils?
Leurs ennemis étaient en train de s'entretuer à coups d'épée dans une mêlée indescriptible. Les Hébreux qui, depuis longtemps, étaient au service des Philistins et qui participaient à leur expédition firent volte-face et passèrent du côté des Israélites qui étaient avec Saül et Jonathan. De même, tous les Israélites qui s'étaient cachés dans la région montagneuse d'Éphraïm apprirent la défaite des Philistins et se mirent eux aussi à les talonner pour les combattre. Ainsi, ce jour-là, l'Éternel accorda la délivrance à Israël et le combat se poursuivit jusqu'au-delà de Beth-Aven. Je rappelle quelques éléments de contexte pour vraiment plonger dans cette section-là. Nous avions vu au chapitre 13 que depuis des années et des années, les Philistins exerçaient une oppression terrible sur les Israélites et Dieu, à la demande du peuple, avait donc désigné un roi pour conduire son peuple et notamment conduire la bataille contre les Philistins. Au chapitre 13, tout était en cours de préparation et après une première attaque menée par Jonathan, les Philistins engagent une riposte terrible. Et à ce moment-là, les Israélites sont terrifiés. Donc le plan part totalement de travers. Certains s'enfuient et même ils traversent le Jourdain pour aller en Transjordanie. Là, on parle. Et Saül est terrifié. Les soldats lui font défection. Il avait une armée de 2000 hommes avec lui. Il se retrouve avec 600 hommes. Et contrairement au commandement que lui avait donné l'Éternel par la bouche du prophète, il n'attend pas le délai fixé par l'Éternel. Il devait attendre pendant 6 jours, après quoi le prophète Samuel allait venir pour offrir les sacrifices et donner des instructions. Mais lui estime qu'il ne peut plus attendre et il va délibérément faire les sacrifices lui-même, ce qui est une grave faute devant l'Éternel. Après quoi Samuel arrive, lui reproche la chose et lui dit que parce qu'il a agi en insensé, le Seigneur ne va pas permettre que sa royauté perdure. Il n'y aura pas de dynastie, ses descendants ne seront pas sur le trône. Et nous retrouvons ainsi à la fin du chapitre 13 une situation catastrophique. Le prophète Samuel s'en va, laissant Saül tout seul avec ses 600 hommes. Nous apprenons par la même occasion que les Israélites ne sont pas armés comme il le faut. Il n'y a que 2 hommes qui ont une épée, Saül et son fils Jonathan. Et c'est ainsi que nous arrivons au chapitre 14, avec justement le curseur qui va se concentrer sur ces 2 seuls hommes armés, Saül et Jonathan. La tension, donc, comme je l'ai dit, est à son comble. Après une première attaque, les Philistins sont en colère et veulent réprimer durement les Israélites. Ils ont levé une énorme armée et ils campent à Michmash. Et voilà que Jonathan arrive au premier plan dans notre texte et il lance à son écuyer la proposition de mener une attaque ciblée, une escarmouche pour faire une sorte de coup d'éclat. Les lieux ne sont pas propices à cela. Nous comprenons que les Philistins ont campé à un endroit stratégique en haut d'un massif montagneux et donc Jonathan doit passer par ce qu'on appelle un défilé. C'est un passage naturel qui est étroit et encaissé qu'on peut traverser facilement. Il faut traverser en file, d'où le mot défilé. C'est étroit, c'est montagneux, c'est escarpé, c'est dangereux. C'est parfait pour un guet-apens. C'est parfait pour se faire battre à plat de couture. Jonathan a cette initiative qu'il propose à son écuyer et au verset 2, on passe sur Saül. Saül, lui, se trouve toujours au même endroit avec ses hommes, à Gibéa, avec ses 600 hommes, sous un arbre, sous le grenadier. Il est accompagné d'une personne peu recommandable, un prêtre, mais un prêtre issu de la lignée des fils d'Élie qui ont été réprouvés par Dieu pour leur comportement sacrilège. Donc, on se retrouve avec un contraste saisissant dans le récit entre un Jonathan qui est debout, entreprenant, courageux, plein de foi, nous allons y revenir dans un instant, dans l'action. Jonathan debout, Saül assis.
Saül assis en mauvaise compagnie, donc un roi qui a été rejeté par Dieu au chapitre 13, avec un prêtre également d'une lignée rejetée par Dieu. Pas de prophète Samuel à l'horizon, il est parti. Et le texte va mettre en lumière maintenant Jonathan et sa foi. Jonathan prend l'initiative et nous comprenons au travers de ces paroles que sa force ne réside pas tant dans sa confiance en lui, sa stratégie militaire, que dans sa confiance en Dieu. Et vraiment, en relisant ce texte, j'ai pensé par anticipation à l'affrontement entre le géant Goliath et le roi David, celui qui succédera à Saül. David, ce jeune homme, ce jeune berger, qui va oser aller affronter le géant philistin avec la foi que Dieu lui donne. Et je cite par anticipation le chapitre 17, nous y viendrons. David qui lance au géant, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. » Sa force, il l'appuie entièrement en l'Éternel. Le livre des Proverbes nous invite à nous reposer en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Chapitre 3, verset 5. La foi de Jonathan est explicite dans les paroles qu'il prononce au verset 6. Alors qu'il se lance dans cette expédition risquée, il dit à son écuyer, « Peut-être l'Éternel agira-t-il en notre faveur, car rien ne l'empêche de sauver par un petit nombre aussi bien que par un grand. » Ni le nombre des ennemis, ni la complexité des situations ne font peur au Seigneur. Et il n'y a pas de problème trop grand pour que Dieu ne puisse le résoudre. Et combien de fois j'ai besoin de m'en souvenir, parce que mon attitude souvent dit le contraire de ça. Mon attitude de m'inquiéter, d'élaborer des stratégies diverses et variées, disent le contraire, disent le problème est trop grand pour l'Éternel, donc il faut que je gère par moi-même. Mais Jonathan nous dit ici, ni le nombre des ennemis, ni la complexité des situations ne font peur à Dieu. Ne pas m'appuyer sur mon intelligence, sur mon raisonnement, sur mon calcul. Au début du chapitre 13, nous avons vu ça chez Saül. Il a décidé d'une stratégie, il va lever 2000 hommes, son fils Jonathan va lever 1000 hommes, etc. Il met en place sa stratégie. La stratégie est totalement illusoire et son plan part totalement de travers. Ne pas m'appuyer sur ma stratégie, mais sur l'Éternel. Parce qu'aucune situation n'est trop grande pour lui. Il y a quelques mois, j'ai discuté avec un collègue pasteur qui travaille sur la commune où on habite à Noisy-le-Grand, et il m'a raconté comment ils ont pu acquérir un terrain pour construire les locaux qu'ils ont maintenant inaugurés. Ils avaient identifié un terrain qui était en vente avec deux hommes qui avaient hérité de cette propriété qui autrefois appartenait à la famille, et puis ils passaient de moins en moins de temps en région parisienne, ils vivaient ailleurs l'un et l'autre, et donc ils avaient mis en vente, et c'était quand même une belle surface très intéressante, et l'église était intéressée. Mais dans le même temps, il y avait un promoteur immobilier qui également avait des vues sur ce terrain-là. Et lorsque le terrain a été mis en vente, évidemment, les propositions étaient légèrement différentes. Et la proposition du promoteur immobilier, vous imaginez, par rapport à une communauté chrétienne évangélique, n'était pas du même ordre. J'ai plus tout à fait les ordres de grandeur, mais je crois que c'était 400 000 ou 500 000 euros de plus que proposait le promoteur pour le terrain. Sur le papier, c'est cuit. Mais il n'y a pas de problème trop grand pour Dieu. Les propriétaires, les deux frères, ont décidé délibérément de s'asseoir sur 400 ou 500 000 euros de plus pour vendre à l'église le terrain qu'ils avaient, un terrain de famille. Et je cite les paroles d'un des deux frères qui a dit « Je préfère vendre à Dieu qu'à Satan ». Parce que pour lui, le promoteur immobilier, c'était donc la spéculation, c'était quelque chose
qui voyait négativement. Rien n'est trop grand pour le Seigneur. Combien de fois je l'oublie et par mon attitude, je montre l'inverse de cette attitude-là. Jonathan dit, rien n'empêche à Dieu de sauver par un petit nombre ou par un grand nombre. Mon père a levé 600 hommes, nous on est 2, on va faire quelque chose si Dieu le veut. J'aimerais qu'on note ensemble la confiance de Jonathan envers Dieu, tout en ayant un respect total de sa souveraineté, un respect total de sa volonté. Notez comment il formule les choses. Peut-être l'Éternel agira en notre faveur. Peut-être. Jonathan ne doute pas que Dieu soit capable de les sauver. Mais en même temps, il ne force pas la main à Dieu. Peut-être que Dieu sera avec nous. C'est lui qui décide. Nous, on fait un pas de foi. On y va. On risque. En nous confiant en Dieu. C'est une attitude faite à la fois de confiance, de foi, mais aussi de soumission à Dieu. Un équilibre parfait. Les 2 hommes, je continue le récit, s'approchent du poste philistin, conviennent d'une stratégie. Ils demandent une sorte de signe, de confirmation que Dieu veut qu'ils montent vers eux sur cet endroit escarpé. Et les Philistins sont tellement sûrs de leur force, ils sont sur un poste avec une position privilégiée, que lorsque ils sont interpellés, eh bien, ils ricanent à leur sujet. Tiens, voilà des Hébreux là qui sortent des trous là, les rats là. Ils sont en train de sortir, regardez. Allez-y, venez voir, on va vous donner une petite leçon. Jonathan dit, on y va. Ils montent et ils vont s'attaquer et tuer une 20aine d'hommes. Et dès lors, la panique va s'emparer totalement des Philistins, comme une sorte de tsunami qui déferle. Un petit pas d'obéissance, de foi, de courage, de la part de Jonathan et son écuyer, avec un grand Dieu, vont aboutir à des résultats remarquables. Un petit pas d'obéissance. C'est pas avec cette attaque sur un poste qui vont renverser l'armée philistine, qui est au top niveau de la technologie. On l'a expliqué dans le chapitre précédent. C'est eux qui ont tout le maniement du fer. Ils sont équipés, ils ont des chars de combat. Si vous voulez, ils ont l'armée au top niveau, des drones, des tanks de l'époque, alors que les Israélites, ils sont là avec leurs fourches. Bonjour. Mais un petit pas d'obéissance a un impact énorme. Ça me faisait penser peut-être à un petit instrument, un petit gouvernail en proportion du bateau qui peut changer complètement la trajectoire d'un grand bateau. Un petit gouvernail va changer la trajectoire d'un immense bateau. Un petit pas d'obéissance va changer la trajectoire des choses. Pourquoi ? Parce qu'il y a le deuxième ingrédient dans l'addition. Un grand Dieu. Si Jonathan est auteur d'un exploit ici, c'est bien le Seigneur qui est à l'œuvre. Le texte est explicite. La panique se répand. Et il nous est dit au verset 15, Dieu lui-même sema la panique parmi eux. Il y a même un tremblement de terre. Et donc les Philistins sont complètement débordés, déboussolés, vont tirer l'épée les uns contre les autres. Les mercenaires israélites qui étaient depuis longtemps incorporés parmi les Philistins, ça nous donne un renseignement sur les années d'asservissement, puisqu'ils sont carrément assimilés aux Philistins, certains des Israélites qui sont dans l'armée des Philistins. Eh ben, ils vont faire volte-face et tourner avec Saül et Jonathan. Et puis les soldats qui avaient déserté, qui étaient partis se terrer dans des trous, dans des cavernes de l'autre côté du Jourdain, ressortent parce qu'ils sont encouragés par la victoire qui est en train d'être donnée par Dieu, et ils vont combattre. Et la conclusion, c'est que ce jour-là, verset 23, l'Éternel accorda la délivrance à Israël. On aurait pu lire Jonathan accorda la délivrance à l'Éternel, mais non. Quand on lit le récit, on voit bien que c'est Dieu, l'Éternel, qui est à l'œuvre, qui agit. Il agit au moyen de ses enfants. Il agit par l'intermédiaire aussi de cette action héroïque
de Jonathan, mais c'est lui qui œuvre. On pourra continuer de relever le contraste avec Saül dans la prochaine prédication. Saül qui, lui, est dans l'impatience à nouveau. Au chapitre 13, on avait vu qu'il avait expédié la question des sacrifices pour aller au combat. Allez, on fait le petit rituel. Hop, comme ça, on a Dieu avec nous, on va au combat. Et ici, alors qu'il y a tout ce remue-ménage, il va consulter le prêtre. Il y a cet instrument, l'éphod que porte le prêtre et qui devait servir à donner la direction de Dieu. Et donc il demande à son prêtre de consulter Dieu. Et puis voyant que le tumulte continue, il dit arrête-toi, on va y aller. À nouveau une attitude d'impatience. Dieu passera au second plan, il faut qu'on y aille. Vous voyez les priorités. Ce texte nous encourage à remettre toutes nos ressources entre ses mains. Lorsqu'on regarde sur le papier, cette armée israélite fait vraiment pitié. Et on peut se demander comment ils pourront s'en sortir face à un tel ennemi. Mais on voit ici, avec un projecteur, Jonathan et son serviteur qui mettent leurs ressources, leur vie même en jeu. Ils mettent tout entre les mains de l'Éternel et lui font confiance. Parce que le Seigneur est capable de plus que ce qu'on peut imaginer. Jésus a montré. Il est capable de nourrir des foules avec 5 pains et 2 poissons. Je suis pas très bon en mathématiques, mais est-ce que nous lui remettons tous nos maigres ressources devant lui et lui demandons d'agir? C'est valable pour notre Église aussi. Il y a plusieurs prières. Il y a quelques mois, il y a des mouvements, on était moins nombreux. On remet nos ressources, on remet toutes choses. On est dans une passe financière pas terrible. On remet tout ça au Seigneur. On veut se rendre disponible. Est-ce qu'on veut se rendre disponible pour le Seigneur, lui en mettre toutes nos ressources et lui faire confiance? J'aimerais laisser, comme d'habitude, question à emporter. Comment l'exemple de Jonathan t'inspire à oser de grandes choses pour Dieu? Avec cette question qui est associée, de discerner qu'est-ce que Dieu attend de toi. Parce que de toi à moi, Dieu n'a pas les mêmes projets. Comment cet exemple de Jonathan nous inspire à oser pour Dieu. Plus qu'un exemple, et je terminerai par là, Jonathan pointe nos regards vers Jésus. Un peu étrange de dire ainsi, mais au XXIe siècle, avec l'ensemble de la révélation pour nous, nous voyons plus loin Jésus. Nous pouvons entreprendre des choses courageusement pour Dieu parce que Jésus a remporté la victoire suprême en descendant de la croix. Il est passé dans la vallée de l'ombre de la mort. Il est passé dans ce défilé et il a livré sa vie pour notre salut. La mort l'a frappé, mais il est ressuscité. Il a vaincu la mort et le péché. Jésus a accompli un exploit suprême, un exploit bien plus grand que celui de Jonathan. Il a remporté la victoire ultime pour nous. Autrement dit, je reprends ici les éléments d'application de Tim Chester dans son commentaire. Autrement dit, lorsqu'on lit ce texte, l'idée n'est pas tant de nous mettre dans les chaussures de Jonathan, de nous mettre à la place de Jonathan. Ah, je vais être comme Jonathan. Oui, il peut être un exemple, une inspiration pour nous, mais nous mettre à la suite de notre Sauveur, celui qui a remporté notre victoire ultime, Jésus. Et nous pouvons, avec confiance, nous ranger à sa suite, marcher avec assurance en suivant ses pas. C'est lui notre Sauveur. Et ainsi, en marchant à sa suite, attendre de grandes choses de Dieu et entreprendre de grandes choses pour Dieu. Amen.